Avec près de 10 millions de décès par an, le cancer reste la première cause de mortalité prématurée dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 5 sera frappée par un cancer avant l'âge de 75 ans. Bien que la recherche contre le cancer ait fait des progrès importants ces dernières années, avec le développement des thérapies ciblées et de l'immunothérapie, aujourd'hui encore, un nombre considérable de patients restent confrontés à l'échec thérapeutique. Cependant, la recherche est toujours active et l'espoir viendra de notre capacité à savoir identifier pour chaque médicament si le malade est répondeur et à prédire les combinaisons de traitements les plus efficaces. L'espoir viendra de notre capacité à concevoir des protocoles sur mesure adaptés à chaque patient. L'espoir viendra de la compréhension des mécanismes de résistance des cancers qui expliquent les rechutes ou les métastases, cause principale de mortalité. Parmi ces mécanismes, l'activité des aldéhydes et des hydrogénases est un véritable marqueur d'une plus grande résistance aux traitements standards. Cette activité est aussi associée à une plus grande agressivité dans les cancers. Advanced Biodesign, grâce à son approche disruptive en ciblant ce mécanisme, a développé un panel d'inhibiteurs hautement spécifiques. Le DMAT, sa molécule principale, a démontré dans des études précliniques une grande efficacité dans des indications redoutables comme le mélanome, le cancer du poumon et la leucémie aiguë myéloïde, sans toxicité particulière aux doses thérapeutiques. Pour démontrer son potentiel thérapeutique chez l'homme, Advanced Biodesign accélère ses travaux pour lancer sa phase clinique en 2021 avec pour première indication la leucémie aiguë myéloïde. Les oncohématologues que nous avons fédérés à Marseille, à Lyon et à Paris autour de ce projet expliquent les principales caractéristiques de la leucémie aiguë myéloïde ainsi que les challenges et les opportunités du DMAT dans cette indication. Je m'appelle Maël Eblig, je suis chef de clinique et assistant des hospices civils de Lyon. Je m'occupe du programme la leucémie aiguë myéloïde en partenariat avec Xavier Thomas. Et globalement, je m'occupe aussi de la partie recherche clinique, soit dans les phases précoces ou dans les phases avancées, dans cette même thématique. La leucémie aiguë myéloïde, c'est un cancer du sang, et plus particulièrement, et comme son nom l'indique, un cancer assez aigu. La médiane d'âge au diagnostic, elle est d'environ 65-67 ans, et donc on est en face d'une population généralement plutôt associée à des comorbidités et d'un âge plutôt avancé, ce qui peut parfois limiter les possibilités thérapeutiques au décours. Elle se caractérise en fait, la leucémie, à la différence d'une tumeur solide, eh bien, par en fait une défaillance de la moelle osseuse qui est importante pour, j'allais dire, subvenir à un certain nombre de besoins comme la production de globules rouges, la production de plaquettes et la production de globules blancs. Ça va se définir chez le patient par de l'anémie, donc un manque de globules rouges, des saignements par le manque de plaquettes et une surincidence d'événements infectieux. Et c'est ça finalement qui tue les patients, c'est cette défaillance de la moelle osseuse. D'un point de vue thérapeutique, on va déjà séparer deux grands concepts, c'est-à-dire chez les patients qui vont être éligibles ou non à une chimiothérapie intensive, puisque la base du traitement de la LAM repose toujours aujourd'hui sur une combinaison de chimiothérapie à base d'aracycline et d'une anthracycline, qui sont généralement des chimiothérapies relativement toxiques, puisqu'elles s'administrent à des doses assez fortes pour pouvoir être efficaces. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient, j'allais dire, les stratégies thérapeutiques qui sont retenues au vu de l'âge des patients et ou de leur comorbidité, ça reste une maladie à très très haut potentiel de rechute et qui est grévée quand même d'un pronostic qui est extrêmement mauvais. Tout mis ensemble finalement, et quelle que soit la catégorie d'âge concernée, on est probablement entre 15 et 20% de survie à 5 ans si on prend tout âge confondu. Bien évidemment, ce chiffre un petit peu affreux se modifie en fonction finalement du pronostic de la maladie de départ et puis de l'âge qui est concerné, du type de traitement qu'on applique. Je dirais aujourd'hui, mais ça c'est plus un point de vue personnel, mais je pense qu'il est partagé par de nombreux, c'est que presque tout se joue à la première ligne. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a après ? Pas grand-chose en fait. Si le patient a déjà reçu un 3+7 et a été greffé, la rechute post-greffe, il n'y a pas grand-chose qui permet de guérir le patient. C'est-à-dire qu'on sait qu'on pourra prolonger, mais probablement pas les guérir. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans la LAM, je dirais, c'est de chercher finalement ces voies de fragilité, essayer de trouver des combinaisons de létalité synthétique ou même des médicaments qui vont aller taper sur une voie de fragilité pour, j'allais dire, être plus actifs qu'une chimiothérapie conventionnelle tout en limitant si possible la toxicité sur les cellules saines. Le produit que vous avez présenté, donc le DMAT, est particulièrement intéressant puisqu'il s'attaque finalement à une composante qu'on explore beaucoup en ce moment en cancérologie de façon générale, à savoir le métabolisme de ces cellules cancéreuses et d'essayer de tirer avantage de certaines fragilités qui sont acquises ou du moins qui sont mises en place par la cellule tumorale pour suppléer ou du moins faire son apport en besoins énergétiques et qui du coup peut être exploité.
Les résultats principaux de ces 6 années de travail, c'est que la plupart des lignées cellulaires de leucémie aiguë sont sensibles au DIMAT, que l'immense majorité des cellules leucémiques primaires de patients sont aussi sensibles au DIMAT, et des éléments encore plus intéressants, il semblerait que les patients en rechute de la leucémie aiguë, il semblerait que ces patients soient encore plus sensibles au DIMAT qu'ils ne l'étaient lors de la phase de départ de la leucémie. Une des données vraiment majeures de nos études sur le DIMAT est qu'a priori, le DIMAT n'est pas toxique sur les cellules souches hématopoïétiques normales, alors qu'il est capable d'éradiquer les cellules souches leucémiques, ce que l'on ne retrouve pratiquement avec aucune des drogues classiques que l'on utilise en chimiothérapie. Alors d'abord, on peut espérer passer en phase d'essai clinique le plus rapidement possible, dans l'intérêt des patients, parce que je rappelle que la leucémie aiguë évolue vite, donc ce n'est pas un type de cancer qui nous laisse des années de réflexion. Ce que l'on peut espérer, c'est d'avoir un traitement qui nous permet de rattraper notamment les échecs de la chimiothérapie de première ligne, puisqu'on a montré que in vitro, le DIMAT était plus efficace sur les blastes, sur les cellules leucémiques des rechutes que sur les blastes leucémiques au diagnostic. Et d'autre part, ce que l'on peut espérer, c'est de disposer d'un traitement qui ait une toxicité très faible sur les cellules hématopoïétiques normales. Étant donné que le DIMAT épargne les précurseurs hématopoïétiques normaux, on peut espérer qu'il soit capable d'éradiquer d'un côté la leucémie tout en préservant l'hématopoïèse normale, donc avec moins de risques infectieux, une durée d'hospitalisation plus courte de nos patients et des besoins transfusionnels et en antibiotiques réduits par rapport au traitement habituel. Vous venez d'entendre nos experts hématologues qui seront nos investigateurs pour la First in Man chez l'homme à partir de l'année prochaine. Nous avons développé un anticancéreux au mécanisme d'action novateur et au potentiel immense. Le choix de la leucémie aiguë myéloïde comme première indication est un choix naturel, puisque c'est une maladie orpheline et le besoin médical est insatisfait. Nous avons également accumulé de nombreux résultats scientifiques. Ce premier choix permettra de confirmer le potentiel de notre traitement dans un cancer résistant, mais aussi peut permettre d'effectuer un second essai clinique assez rapidement dans un cancer solide tout aussi redoutable et où le besoin médical est tout aussi insatisfait. Je vous remercie pour votre soutien plus que jamais nécessaire à la veille de la phase clinique et pour votre contribution à sauver des milliers de vies humaines. Nous en sommes convaincus. Merci.